un chapitre très important, très important qui nous tient à cœur, qui est les épilepsies. D'accord? On va essayer de le faire en deux parties. Une première partie, on va décrire tout ce qui est épidémiologie et puis la description de toutes les crises épileptiques avec les éléments du diagnostic positif et diagnostic différentiel. Et puis la prochaine session va être consacrée à ce qu'on appelle les syndromes épileptiques et au traitement médicamenteux. Description qui est importante, la description des crises qui permettra de reconnaître le type de crise épileptique et de là le syndrome épileptique. Donc on va commencer notre cours par un petit exercice. Donc on vous demande de voir cette séquence vidéo, d'accord, qui porte sur un type particulier de crise épileptique. Et à la fin du cours, on verra parmi les gens de l'amphi ceux ou celles qui vont reconnaître ce type de crise épileptique. D'accord? Donc soyez attentifs. Donc c'est un travail individuel. Observez le type de crise, la description de la crise, les mouvements, la déformation des membres, la perte de connaissance, la chute, les mouvements cloniques des membres. Donc à la fin du cours, on fera la description détaillée de ce type de crise. Est-ce que ça passe très bien les séquences vidéo? Est-ce que vous arrivez à voir? C'est bon? Vous observez les clonés palpebraux, les clonés du membre supérieur droit. Donc l'épilepsie est par définition une maladie neurologique. Arrêtez d'écrire. Essayez de comprendre. Déjà tu as sauté sur les... Donc l'épilepsie est par définition une maladie neurologique chronique qui va être définie par la répétition de crises épileptiques. D'accord? Ça veut dire, pour parler de l'épilepsie maladie, il faudrait qu'il y ait la répétition de crises épileptiques. D'accord? Le deuxième élément de la définition, c'est quoi la crise épileptique? Traduit ou est défini comme étant des manifestations cliniques qui sont extrêmement polymorphes, d'accord, extrêmement variées sur le plan sémiologique. On verra qu'il y a des crises motrices, des crises sensitives, des crises sensorielles, d'accord, et ces crises-là sont en rapport avec une décharge paroxystique qui va naître aux dépens d'un groupe neuronal ou de neurones variables. En d'autres termes, c'est par exemple, j'ai la décharge neuronale paroxystique qui commence au niveau, par exemple, de l'aire moteur primaire, je vais avoir une crise épileptique sous forme de manifestations cliniques motrices. D'accord? Donc l'analyse de la sémiologie de la crise épileptique est le point de départ du diagnostic parce qu'il va permettre de s'orienter vers la topographie de la lésion. D'accord? Le troisième élément de la définition, c'est qu'on dit que la crise épileptique ou l'épilepsie a une définition électroclinique. Ça veut dire
pour retenir le diagnostic d'une crise épileptique ou d'une épilepsie, il faut qu'il y ait des manifestations cliniques, et on verra la description clinique, qui permettent de dire que face à un phénomène paroxystique, il s'agit plutôt d'une crise épileptique, d'accord? Mais aussi, il faut qu'il y ait des anomalies électriques à l'EEG, qui sont également variables. Ça peut être soit des pointes, soit des ondes, soit des pointes-ondes, soit une décharge paroxystique d'un rythme. D'accord? L'association des éléments cliniques et électriques permet de faire finalement le diagnostic de crise épileptique. Donc, on vous demande d'emblée de faire la distinction entre crise épileptique et épilepsie maladie. D'accord? Une crise épileptique ne nécessite pas un traitement au long cours. Moi, je suis diabétique. Je vais faire une hypoglycémie. Mon cerveau va souffrir. Je vais faire une crise épileptique qu'on qualifie de crise épileptique accidentelle. D'accord? Dans ce cas-là, on ne donne pas un traitement anti-épileptique au long cours. Je fais, par exemple, un traumatisme crânien. Je fais une contusion. Suite à la contusion, le malade va faire 1, 2, 3 crises. Ça rentre toujours dans le cadre de l'épilepsie accidentelle. À l'opposé de ça, on parle de l'épilepsie maladie lorsque vous voyez chez votre patient une répétition de façon stéréotypée d'un seul type ou de plusieurs types de crises épileptiques. Donc il faut que ça soit la répétition de crises pour dire que c'est une maladie épileptique. Donc, premier élément. Le deuxième élément, la crise épileptique, elle traduit une décharge paroxystique au niveau d'un groupe de neurones. Donc la sémiologie vous donnera le point de départ de la crise. D'accord? Dans le même raisonnement, puisqu'on parle d'une décharge neuronale d'un groupe de neurones, si vous avez une décharge neuronale qui intéresse tout le cortex cérébral d'emblée, on va parler de crise généralisée. Parce que tout le cortex, les deux hémisphères sont impliqués le même temps. Lorsque vous avez une crise qui démarre au niveau d'un groupe de neurones, on parle d'épilepsie partielle ou focalisée. Le troisième élément, c'est que la définition de l'épilepsie, elle est clinique et électrique. Il faudrait qu'il y ait des manifestations cliniques bien particulières. Ces manifestations cliniques doivent être réconfortées par des anomalies à l'EEG pour retenir le diagnostic de l'épilepsie. En d'autres termes, suivant toujours ce dernier élément, si vous avez une épilepsie clinique, si vous avez une répétition de crise de façon stéréotypée, répondant à une logique anatomique, bon, c'est des éléments qu'on va voir tout à l'heure, avec un EEG normal, ceci ne doit pas recuser le diagnostic de l'épilepsie. Sur le plan épidémiologique, l'épilepsie est l'affection neurologique la plus fréquente après la migraine. On pense qu'il touche environ 0,5% de la population générale. Donc en étant généraliste, neurologue, pédiatre, neurochirurgien, vous allez être confronté dans votre exercice de médecine à prendre en charge sur le plan diagnostique et thérapeutique l'épilepsie. D'ailleurs, tellement la maladie est fréquente dans notre contexte marocain, qu'on dit qu'il faudrait obligatoirement l'implication du médecin généraliste dans la prise en charge de cette maladie. Il faut que le médecin généraliste soit capable de reconnaître une épilepsie, doit être capable de bien traiter une épilepsie et surtout de suivre un épileptique sous traitement. L'incidence de la maladie suit une distribution bimodale avec une incidence très élevée chez le nouveau-né, le nourrisson et le petit enfant. Donc, ceci principalement dû
a une prévalence plus importante de ce qu'on va qualifier des épilepsies généralisées idiopathiques ou des épilepsies partielles idiopathiques, mais également des épilepsies symptomatiques à des malformations cérébrales et des infections néonatales et des souffrances néonatales. D'accord? La même chose sur le sujet âgé, on va constater une prévalence, une incidence très importante. Ceci, elle est due à une prévalence plus importante de ce qu'on appelle les épilepsies symptomatiques. Symptomatique à une tumeur cérébrale, symptomatique à une encéphalopathie vasculaire, symptomatique à des ischémies cérébrales. Donc, on retenait que les épilepsies, dans leur distribution épidémiologique, c'est une affection fréquente. Dans la distribution de prévalence, suit 2 pics chez le nouveau-né, nourrisson et le petit enfant, et chez le sujet âgé. Mais c'est une pathologie qui peut toucher le sujet jeune, et dans ce cas-là, c'est d'autres étiologies, notamment les traumatismes crâniens, en rapport avec les accidents de la voie publique. Lorsqu'on s'intéresse à la mortalité de la maladie, on pense que le fait d'avoir une épilepsie fait que la mortalité va être multipliée fois 2 ou fois 3. D'accord? Par rapport à la population générale normale. Ceci, il met en jeu 2 éléments. Tout d'abord, il y a le risque de mort subite suite à une crise épileptique, d'une part. D'autre part, la crise épileptique ou l'épilepsie, tout à l'heure, on a dit qu'il peut cacher, il peut révéler une maladie, une tumeur, un abcès, un AVC. Donc, c'est des étiologies qui sont quand même graves. Et puis, n'oubliez pas que c'est des malades qui doivent prendre un traitement anti-épileptique au long cours. On va voir dans la deuxième partie du cours que les traitements anti-épileptiques peuvent avoir des effets secondaires parfois graves. Notamment, on peut avoir une hépatite qui peut tuer notre patient. Donc la mortalité elle est plus élevée chez la population épileptique par rapport à la population normale, par rapport à ces 3 facteurs. Toujours dans la première partie, dans un cours d'épileptologie, on traite ce qu'on appelle la sémiologie des crises épileptiques. D'accord? Ça, c'est un rappel dans notre cours de sémiologie de 2e année. On avait parlé des différents types de crises épileptiques. Regardez, on parle de crises généralisées et des crises partielles. Et dans les crises généralisées, vous avez soit des crises partielles simples, avec des signes moteurs, des signes sensitifs ou sensoriels, des signes végétatifs, des signes psychiques. On peut avoir ce qu'on appelle les crises dont les crises myocloniques, les crises cloniques, les crises toniques, les crises tonico-cloniques et les crises atoniques. Donc parmi les objectifs de ce cours, c'est de se rappeler et de maîtriser. Oui. Vous dites? D'accord. Donc un des objectifs de ce cours, c'est de faire un rappel sur la sémiologie des crises épileptiques. On va commencer par les crises généralisées. Par définition, une crise épileptique généralisée, il traduit une décharge électrique paroxystique qui intéresse d'emblée les 2 hémisphères.